Monsieur Barthélémy, je suis un peu en retard. Ouais, bah, c'est pas grave, hein. Bonjour. Bonjour. Christine, 57 ans, est auxiliaire de vie sociale dans le Var. Elle vient en aide aux personnes dépendantes, comme Denis, handicapé après un accident du travail il y a 16 ans. Cette semaine, donc on part sur le pot-au-feu, friand. Oui, friand, rôti avec pommes de terre, champignons. Elle doit préparer le menu de la semaine, récurer la maison du sol au plafond. Voilà. Un travail physique, Voilà. 130 heures par mois, Pour les vitres. rémunéré au SMIC horaire, 1176 € net, Voilà. avec sa prime d'ancienneté. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'aide à domicile ? C'est d'être utile. C'est d'être utile parce qu'en fait, si je venais pas, ce monsieur, il vivrait dans la crasse, il n'aurait pas de quoi manger. Et puis là, grâce à moi, les gens, ils ont une vie qui est plus belle, quoi. Eh bien, monsieur Barthélémy, c'était je parfait. vous ai laissé une douce odeur de fraîcheur. Oui, ça me fait plaisir. À la prochaine. Christine travaille depuis 12 ans comme auxiliaire de vie. Des prestations qu'elle réalise avec une voiture achetée à crédit, 3 500 €. Un investissement incontournable. Sans voiture, j'ai pas de boulot. Donc, non, c'est le plus important. D'ailleurs, c'est dans le contrat de travail, il faut avoir un véhicule perso pour travailler. Depuis plusieurs mois, la colère des Gilets jaunes a braqué les projecteurs sur la vie quotidienne des salariés qui, comme Christine, sont rémunérés au SMIC. 1204 € net par mois pour un travail à temps complet. Un salaire minimum qui ne permet plus aujourd'hui de garantir une vie à l'abri de la précarité. À travers la France, plusieurs familles nous ont raconté leurs difficultés. À la veille de la retraite, Christine ne s'en sort que grâce à la générosité de ses proches. Maman célibataire, Céline a recours à une association caritative pour donner à manger à ses 2 enfants. Linda, Eric et leurs 3 enfants vivent avec un SMIC pour 5. Prise à la gorge, Linda s'est reconvertie en chasseuse de bons plans pour nourrir sa famille. Tous travailleurs à plein temps, mais condamnés à vivre au minimum. Des voix qui portent la souffrance de près de 2 millions de smicards en France. Divorcée, Christine vit seule dans ce studio de 30 mètres carrés. 430 € de loyer auquel il faut ajouter le téléphone, l'électricité, les assurances et le carburant. Malgré la hausse de la prime d'activité, il ne lui reste que 300 € pour les dépenses de la vie courante et les imprévus. Dans son frigo, du pain, quelques conserves et quasiment jamais de viande. Ma garde-robe. Pour prendre soin d'elle et s'habiller, c'est le système D. Voilà. Vous avez mon dressing. Alors non, mais ça me suffit tout à fait. Des choses, je sais pas, je trouve des choses. Là, c'était une solde, je sais pas, j'ai dû le payer 2-3 €. Voilà, ça, on me l'a donné, ça. Pour le parfum, elle a sa petite combine. J'ai des clientes qui achètent des produits d'hygiène. On leur donne des échantillons. Ils savent pas quoi en faire, ils ont leur parfum qu'ils ont l'habitude, allez hop. Après, vous dites que vous êtes smicard, vous arrivez chez les gens qui sentaient Chanel. C'est lequel, celui-là? Mademoiselle, voilà. C'est classe, quand même. Christine n'a pas toujours vécu à la limite de la précarité. Elle a connu une enfance heureuse et insouciante sous les cocotiers, grâce au travail de son père. La famille a vécu au Sénégal, en Martinique et 2 ans à Tahiti. Alors j'avais un papa dans la marine qui m'a fait beaucoup voyager. C'est toujours moi. Ouais, j'avais 14-15 ans, avec ma petite sœur devant une cascade. On allait laver la voiture de mon père. À son arrivée en métropole, Christine tombe amoureuse d'un gendarme, avec qui elle aura 3 enfants. En 2004, le couple se sépare. Elle vit alors avec son SMIC, plus 1300 € de pension alimentaire que lui verse son ex-mari. En 2012, tout bascule. Les enfants sont majeurs, plus de pension. C'est le début de la galère. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. Je veux dire, la maladie, je sais pas, un accident. Moi, c'était un divorce.
Oui, ma Vivi? Salut, toi. Pour l'instant, Christine garde la tête hors de l'eau grâce à ses enfants. T'as pas monté la petite? T'avais pas le temps? Non, elle était un peu malade en plus. Sa fille, Virginie, 31 ans, aide maternelle également au SMIC, lui a prêté 1 500 € pour changer de véhicule. Son fils, Sébastien, 28 ans, est boulanger. Je sais pas s'il est venu voir sa sœur ou sa mère. Il lui apporte du pain frais et il a prêté 1 000 € pour la voiture. C'est qu'on a descendu peu à peu. En fait. Moi, je lui dis souvent d'aller voir ailleurs si ça serait pas mieux, justement, parce que c'est très... Enfin, on la voit fatiguée, on la voit surtout s'investir énormément. Bah, on se dit que voilà, c'est peut-être justement mal rendu, que le salaire n'équivaut pas du tout à l'investissement qu'elle met dedans. Oh. Christine aime son travail. Non, là, c'est ma place, là. Même si à 57 ans, elle n'a aucune perspective d'évolution salariale. Et la retraite qui arrive à grands pas n'est pas pour rassurer ses enfants. Je pense qu'il va falloir qu'on l'aide. Moi, je pense qu'elle pourra pas s'en sortir toute seule. Il m'annonce que je serai à taux plein à 64 ans, avec 900 € par mois. Donc je peux m'arrêter à 62, mais ça sera 700 et quelques. Et je peux, avec plaisir, on m'annonce que je peux travailler jusqu'à 67 ans si je veux arriver à 1 000 €, quoi. Si je veux 4 chiffres, il faut que je tienne encore 10 ans. En attendant de la rembourser, Christine partage la voiture avec sa fille. Bon, allez, ma Vivi. La clé. Allez. Tu me la ramènes lundi, là. Pour la Varoise, vendredi, c'est le repos du guerrier. Elle passe tous ses week-ends à se faire chouchouter dans le village d'à côté. Allez, ma résidence du week-end. Chez Serge, son compagnon. Ça va, t'es pas mort de faim? Non, c'est encore 21h. Tu sais que c'est à 21h mort de faim. C'est vrai. Serge était contrôleur à l'Arsenal de Toulon. Il touche 2 500 € de retraite. Allez. Chaque été, il lui offre ses seules vacances de l'année. L'an dernier, c'était en Franche-Comté et en Lorraine. Mais la cathédrale, il n'a pas voulu y aller. Il n'aime pas les lieux saints, en fait. J'y vais toute seule. Il va au bar et moi, je vais au lieu saint. Et ça, c'est Saint-Claude, ouais. Ça. Ah ouais, dès qu'on voit un musée, on s'arrête. On les a tous faits. Hein. Ah. Un rêve éveillé, c'était. Serge s'est aussi porté garant pour l'appartement de Christine. Et il lui prête régulièrement sa voiture quand elle en a besoin pour travailler. C'est vrai que, heureusement que je sais, hein, je veux dire, franchement. C'est l'aide, l'entraide, enfin, moi, je vis que de ça, en fait. C'est pour ça que je dis le pire, c'est la solitude. Hein. Franchement, le pire, c'est la solitude. Une smicarde qui réussit à vivre grâce à la solidarité de ses proches. D'autres n'ont pas cette chance. Dans cette maison de retraite, au nord de Montpellier, Céline veille toutes les nuits au chevet des résidents. Oui, il faut rester au lit, parce qu'il est très tôt, là. Voilà, je vais m'excuser, il y a un petit peu de temps. Papa, nous sommes nombreux. Oui. Allez, je vous laisse. Merci, madame. Allez, bonne nuit. Bonne journée à vous. Céline, 43 ans, vit seule avec ses 2 ados. Après 2 ans de chômage, elle a trouvé il y a 4 mois ce poste de nuit comme auxiliaire de vie, rémunéré au SMIC. J'en ai profité parce que mes enfants sont grands maintenant. Donc, ils peuvent s'assumer la nuit. Puis je sais que j'ai du monde autour de moi dans la résidence, que s'il y a un souci, ils peuvent faire appel à mes voisins. C'est pas trop dur, le travail de nuit, au niveau de la forme? Ah, mais on s'arrête pas comme ça, on voit pas les heures passer. Céline travaille 35 heures par semaine. Depuis ses 18 ans, elle a toujours été auxiliaire de vie, longtemps en milieu psychiatrique. Ça, je le mets là-bas. Toujours rémunérée au SMIC. Dans cette maison de retraite, Céline s'occupe de la buanderie, du nettoyage et du bien-être des pensionnaires. Bonjour. Le plus pénible, c'est de voir les personnes en détresse. Je pense que c'est le plus dur. De les voir mal, de pouvoir rien faire pour eux. 7 heures du matin, Céline a fini sa journée. En travaillant de nuit, elle ne gagne que 60 centimes de plus par heure. 1 250 € net à la fin du mois. Est-ce que parfois vous vous dites à quoi bon travailler autant pour gagner pas assez en fait? C'est vrai que parfois ça
ça me fait râler parce que bon, quand je vois qu'il y en a qui sont au RSA et qui touchent pratiquement plus que nous, qu'eux, ils peuvent partir en vacances, que nous, on ne peut pas partir en vacances. C'est dur d'entendre les gens qui me disent « Ouais, moi, je pars en vacances. » Je fais « Ouais, mais tu fais comment? Tu ne travailles pas ?» Ah ouais, mais nous, on a des aides, on peut partir. D'accord. Céline se sent parfois appartenir à la tranche des oubliés. Elle n'a pas manifesté, mais elle soutient les Gilets jaunes. Elle aussi ressent aujourd'hui le besoin de se faire entendre, au-delà de ses 4 tours, entre lesquels elle a passé toute sa vie. J'ai vécu au 12e. Après, je suis allée vivre ici avec mes parents. Après, quand j'ai voulu prendre mon indépendance, je suis allée dans le bâtiment là-bas de l'autre côté. Quand on a eu ma fille, je suis partie dans celui-là de bâtiment. Quand je me suis séparée, pour changer, je suis revenue ici. C'est toute votre vie ici? C'est ma vie. Il y a 5 ans, Céline a emménagé au 5e étage, dans ce logement social de 4 pièces, qu'elle paye 648 € par mois. Elle vit avec Guillaume, son fils de 18 ans déjà parti au lycée, et Kathleen, T'es réveillée, c'est bon? sa fille de 15 ans. Allez, ça suffit, oui. Allez, voilà. T'es prête pour aller à l'école? Ouais. Pas encore. Pas encore? Tu finis de te préparer? Non. T'as déjeuné? Non. Non. Cette maman solo ne touche pas de pension alimentaire, car le père des enfants est insolvable. Entre les allocations familiales, l'aide au logement, la prime d'activité et son salaire, Céline touche 2 200 € par mois, sur lesquels, après déduction des charges fixes, il ne lui reste que 750 € pour vivre, avec ses 2 enfants. Ciao, à midi. Midi. Ces faibles revenus n'ont pas toujours permis à Céline de nourrir sa famille correctement jusqu'à la fin du mois. Pourtant, ses ressources sont trop importantes pour qu'elle puisse prétendre au Resto du Cœur, tout comme aux autres associations d'aide alimentaire. Mais il y a 2 ans, Céline a découvert dans son quartier une exception en France. Une association qui s'adresse exclusivement aux salariés précaires. Bonjour Céline. Tu vas bien? Oui. Pas trop fatiguée? Oh, si. Ça va? Voilà Céline, ton panier. Corinne va t'aider à remplir tes trucs. Ça, c'est pénible, ça. Je te dois 5 € la semaine dernière. Pour 5 €, Céline récupère un panier de provisions d'une valeur de 65 €. Ah ben, en fait, pour Céline, on a beaucoup du sec, des céréales, des yaourts, du jambon, des compotes, de la mozze. Donc c'est assez varié. Des invendus offerts par les grandes surfaces. Qu'est-ce que vous en pensez du panier du jour? Ah, il est pas mal, hein. Les enfants vont être contents, surtout ma fille qui aime les céréales. Mon fils, le jambon pour ses sandwichs pour aller au lycée, donc c'est bon, tout est impec. Comment vous feriez si vous aviez pas ça? Eh bien, on serrerait un peu plus la ceinture. Ok. Les filles, vous avez encore des produits frais là. Marie Fernandez a créé cette association il y a 5 ans, après s'être retrouvée elle-même avec son mari et ses 3 enfants, en grande précarité. Elle avait décidé de monter son entreprise avec son conjoint. Et pendant des mois, ils n'ont pas pu se verser de salaire. On n'avait plus le droit aux aides en fait, de l'État et du coup, on s'est retrouvés dans le besoin. Et on a essayé de trouver des associations qui pouvaient répondre à notre besoin par rapport à notre statut de salarié ou de gérant de société. Et on a eu toutes les portes qui se sont refermées parce qu'aujourd'hui, en France, lorsqu'on est salarié au-dessus du SMIC ou limite du SMIC ou jeune entrepreneur ou gérant d'une société, eh ben, on n'a pas le droit d'aide. Alors ici, Marie a décidé d'aider exclusivement ceux qui travaillent, sans pour autant joindre les 2 bouts. Depuis la création de l'association, elle a nourri plus de 675 familles de salariés. Et un panier, bonjour Camille. Bonjour, ça va? Camille est agent d'entretien, rémunéré au SMIC. Il vit avec sa femme, mère au foyer, et ses 3 enfants. Ça fait je sais pas combien d'années que je travaille. J'en ai tout le temps fait les efforts. J'ai jamais dépendu de personne. Et aujourd'hui, je dépends. C'est pas normal. Et pourtant, je bosse. Et ça fait des années que je bosse.
Voilà. Et aujourd'hui, eh ben, je vois la misère. Tout simplement, à notre époque, à moi, je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, on ne voyait pas des vieux retraités fouillés dans les poubelles. On les voit aujourd'hui à Montpellier. Camille a pourtant bénéficié ce mois-ci de 110 € de hausse de sa prime d'activité. Une des annonces d'Emmanuel Macron. Il a dit en janvier, il va y avoir une augmentation de 100 €, mais il ne nous a pas dit qu'en janvier, il allait y avoir aussi l'augmentation de l'alimentation. Ce qui est notre base à nous, l'alimentation, c'est voilà, là où on met le plus d'argent, quoi, en fait. Ça sert strictement à rien, quoi. C'est vraiment, c'est le jeu du yo-yo, tout simplement. Oui, merci. Depuis début février, une loi visant à protéger le revenu des agriculteurs a induit une augmentation des prix de 4 % des produits les plus vendus dans les hypermarchés. Merci. De rien. Si Céline demande de l'aide à cette association, c'est aussi parce que depuis plusieurs mois, elle a un besoin urgent de mettre de l'argent de côté. 183 000 km et des pannes à répétition. Sa voiture vieille de 15 ans est en train de la lâcher. Elle doit la remplacer. À force d'économie, elle a pu mettre 1 500 € de côté. Et pour la première fois de sa vie, la banque lui a accordé un prêt. 8 000 €. Et alors ça va être au détriment de quoi? De sortie, pour m'habiller. Pas les enfants, parce que je priverai jamais les enfants. Si je dois acheter des habits, ça sera aux enfants et j'attendrai pour moi plus tard, quoi. J'attendrai. Céline devra rembourser 143 € par mois pendant 6 ans. Bonjour. Alors, déjà, des photos pour vos proches. Comme ça, ils verront le magnifique véhicule que vous allez avoir très prochainement. Une voiture d'occasion low cost, le modèle le plus vendu en France, mais surtout celui dont Céline rêvait. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas offert quelque chose d'autant de valeur? Je crois que je ne me suis jamais offert un truc d'une valeur, de cette valeur. C'est la première fois. Félicitations. Merci. Pour une fois, je me fais plaisir à moi, on va dire. Un plaisir à crédit qui annonce des années de sacrifice pour Céline. Supprimer loisirs et sorties, ça a aussi été le quotidien de cette famille pendant des années. Aujourd'hui, c'est terminé. Choisissez. 1 à 2 fois par mois, Linda, Eric et leurs enfants, Léna et Mathéo, s'offrent une soirée au restaurant. Ça, c'est le poisson. Ça, c'est des nuggets de poulet. Et là, t'as l'hamburger. Ce soir, il ne manque que leur fils de 19 ans, étudiant à Bordeaux. Je vais un truc là. Tu veux voir quoi? Moi, je vais prendre un Coca-Cola. D'accord. Je regarde pas les prix, je regarde ce qui nous plaît. Là, c'est détente, on pense à rien. Pourtant, cette famille de 3 enfants ne vit qu'avec 2 045 € par mois. Le SMIC d'Eric, employé dans une station-service, des allocations familiales et les indemnités de Linda, au chômage depuis 8 mois. Et voilà la note. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va? Ah bah oui. Vous avez mangé, hein? Ouais, ouais. Vous en avez pour combien? Pour 89,90 € à 4. Donc on se fait un joli petit plaisir là. C'est un bon plaisir. Ouais. Le temps d'une soirée, on oublie tout. C'est tout bon? Ouais. Oublier des années de galère et de fin de mois à découvert, c'est aujourd'hui possible car Linda s'est imposée avec sa famille une discipline de vie draconienne. Allez, c'est parti. En 1 an, cette mère de famille de 40 ans est devenue la reine des bons plans. Le déclic a eu lieu en juin dernier, quand elle a perdu son poste d'auxiliaire de vie scolaire. Elle a alors cru perdre pied. Vous savez, quand en fin de mois, vous arrivez, que vous devez chercher 1 € dans vos poches pour acheter du pain, voilà, cette galère, on l'a connue. Quand vous recevez une facture, vous vous dites, mais comment je vais faire? Voilà. Et vous allez voir, l'assistante sociale, elle ne peut pas vous aider parce qu'il y a pire que vous. Ça, je m'en rends compte qu'il y a pire que nous. Mon mari a un travail, voilà, bon. Mais voilà, on se dit, on a des enfants. Comment on va faire? Sa solution, cumuler chaque matin promos et coupons de réduction pour ne presque plus rien payer.
Le café, je vais le prendre. Ça aussi, c'est important. Ils viennent d'où tous ces bons? Alors, ceux-là, par exemple, c'est en caisse, on me les donne. Donc, je les garde bien de côté. Voilà. Donc, beaucoup en caisse. Après, je les récupère dans mes rayons. Aujourd'hui, elle a repéré un fromage sur lequel elle peut cumuler 5 réductions différentes. J'ai 50 centimes sur un Saint-Albré. Voilà, 50 centimes. Donc, c'est pas mal, ça. En remboursement, RB. 45 centimes de remboursement. Et là, j'ai 30 centimes. Donc, 2,10 moins 0,70. Sur ce produit à 2,10 €, une fois les réductions et offres de remboursement déduites, moins 0,30 remboursement. Linda va même gagner de l'argent. Ça me fait bénéfice de 17 centimes. Ça veut dire qu'en achetant un fromage, vous gagnez de l'argent? C'est ça. Voilà. En essayant de tout cumuler, j'essaie d'avoir du bénéfice. Voilà. J'ai trouvé que cette solution pour gagner du pouvoir d'achat et éviter de trop sortir d'argent en caisse, en fait. Tout simplement. En procédant ainsi sur chaque produit, son budget course a baissé de 70%. Et pour les 30% restants, Linda a trouvé un moyen de ne plus sortir du tout sa carte bleue. Payer avec des chèques cadeaux qui ne lui coûtent rien. Il y a quelques mois, elle a adhéré à une coopérative solidaire qui vend ses chèques cadeaux valables en supermarché. Elle en a acheté des dizaines pour payer ses courses. Plus elle en utilise, plus elle gagne du crédit d'achat sur son compte fidélité. Yes. On a encore 90 € de fidélité sur la mairie Séric. Pas mal. Je suis contente. Oui. Avec ses crédits offerts, elle peut commander gratuitement de nouveaux chèques cadeaux. Ça a été long, hein. C'est pas du jour au lendemain que j'ai eu mes chèques cadeaux gratuits. Ça a été sur des longs mois. Ces chèques cadeaux gratuits continuent à leur tour à générer du crédit. Un cercle vertueux qui aujourd'hui leur rapporte 200 € par mois pour faire leurs courses. Trouver tous ces bons plans est presque devenu un travail à temps complet. Linda y passe plus de 20 heures par semaine. Dans les rayons, pas d'improvisation. Linda suit la liste des promotions qu'elle a repérées. Elle ne s'autorise aucun écart. Le passage en caisse est tout aussi organisé. Pourquoi vous séparez vos courses, Linda? J'ai ma façon de procéder, en fait, pour que ça me revienne moins cher. Linda sépare ses courses en 3 pour payer en 3 fois. Car en plus de ses bons de réduction et de ses chèques cadeaux gratuits, elle utilise sa carte du magasin. Et voici. Voilà, Est-ce que super. vous avez la carte de fidélité? Oui. Madame. Chaque passage en caisse lui permet de cumuler des remises sur sa carte fidélité. De l'argent qu'elle utilise immédiatement au panier suivant. Super. Donc je vous allez enlever 5,53 € Voilà. sur votre carte. Au total, après de minutieux calculs, pour un caddie d'une valeur de 82 €, Linda n'a rien payé. Quoi de mieux, quoi? Je crois qu'il n'y a pas. Et vous êtes fière d'elle, vous? Ouais, très. Très, très. J'en parle beaucoup, d'ailleurs. Très. Nourriture, vêtements, électroménagers, vivre à prix réduit est devenu un mode de vie qui nécessite quelques aménagements. Linda a dû se fabriquer un petit supermarché à domicile. Vous en avez énormément, là? Pour une famille de 5, je pense que c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire des mois blancs. Ce que j'appelle des mois blancs, ça veut dire ne pas faire de courses pendant 1 ou 2 mois. Juste le nécessaire, c'est-à-dire fruits et légumes. Et de vivre de ses réserves. 5 mois par an, Linda et sa famille vivent sur leurs provisions. Alors la viande, vous faites comment? Vous en avez ici? Oui, j'avais fait une opération dans une grande surface il y a à peu près 2 semaines. Donc la viande en prix de revient m'était revenue à 60 € et j'avais eu plus de 30 kilos de viande, que ce soit bœuf, veau, porc, voilà. Soit 2 € le kilo.
Pour la première fois depuis des années, Linda et Eric payent leurs factures en temps et en heure. Et ils finissent même le mois avec un solde positif sur leur compte. Le fruit d'une discipline sans faille. Des fois, je craque. Des fois... Ouais, des fois, c'est pas facile, ouais. Parce que c'est du boulot, c'est... Voilà, mais bon. Quand on regarde à la fin du mois ce qu'on a gagné, on est quand même content de le faire. Je suis exigeante envers moi-même, en fait. Je ne vais pas faire d'erreur. En fait, j'ai la peur de retomber dans le système des factures qui étaient payées en retard. Donc, un écart de 10 centimes, voilà, j'en suis toute retournée. Pourtant, voilà, c'est que 10 centimes. Mais je me dis, 10 centimes par 10 centimes, on peut vite retomber dans dire, bon, ben, voilà, je me mets des exigences voilà, pour le bien-être de ma famille, voilà. Et vous, qui êtes celui aujourd'hui le seul qui travaillait, est-ce que parfois vous avez la frustration de vous dire je travaille tous les jours à plein temps et c'est pas suffisant en fait? Ouais. Ouais, parce que vous vous levez tous les jours pour aller travailler et puis en fait, bah, pour gagner un SMIC. Et en fait, vous vous dites que quand à peine le mois il commence, qu'il n'y a plus rien, quoi. Parce qu'en fait, ça part trop vite. Et qu'on aimerait que le SMIC soit plus haut, justement, pour pouvoir s'en sortir. Et heureusement qu'on arrive à faire ça, des bons plans, pour arriver justement à boucler le tout à la fin du mois, quoi. Ce soir au menu, pâte à la bolognaise, fromage, un repas pour 4 à 53 centimes. Grâce aux prouesses de Linda, la famille a même réussi à mettre 700 € de côté. Des économies en cas de coup dur. Bonjour. C'est la première fois que vous venez au resto du cœur. Hein? Tout à fait. Pierre, 30 ans, n'a plus le choix. Nous sommes le 15 du mois et il n'a plus de quoi s'acheter à manger. On a des critères, hein, financiers, donc malheureusement, on va regarder. Hein. Vous avez un logement? Oui. Vous payez le loyer? Oui, 410 €. Pour bénéficier de l'aide alimentaire, Pierre, surveillant dans un internat, doit entrer dans les critères fixés par les Restos du Cœur. 254 €. 254, après. L'APL, 162. Et les salaires? 692. 692. Cette année, pour faire face à la hausse du prix de l'énergie, et pour la première fois de son histoire, l'association prend désormais en compte les dépenses d'électricité et de gaz. Ça, c'est le loyer de base. Tout à fait. Et au niveau charge, vous savez à peu près combien vous payez? Ça dépend des mois. Le mois dernier, j'étais quasiment pas chez moi et j'ai payé déjà 50 €. Là, le mois prochain, c'est 150 € parce que j'ai été un peu plus à la maison. Mais quand je vous dis que je mets le chauffage, c'est que je le mets 3 heures. Je dors habillé, voilà, je fais que manger, prendre une douche et me chauffer quoi, chez moi. Entre les aides de l'État et son salaire, Pierre touche 1 100 € par mois. Ça va être juste. Hein? Ça va être juste. Si, c'est bon. Ah ben, je sais pas, je ne me rappelle plus du... Sans ce nouveau barème, Pierre n'aurait eu le droit à aucune aide. L'énergie, ça a fait passer. Les gens, déjà, ils sont dans la pauvreté. En plus, ils ont des augmentations de gaz, d'électricité qui sont énormes, hein, comme tous les citoyens, je veux dire. Mais eux, ils ont très peu de moyens, donc voilà, c'est pour ça que... Pas de droit à l'erreur, pas de droit. Pas le droit. Voilà, c'est ça. Je vous donne la photo de mon compte bancaire le premier du mois. Vous voyez bien que les 3/4, c'est mon logement, mes charges, déjà à moi 100 € le premier du mois. Une fois que j'ai payé tout ça. Juste pour pouvoir dormir et me laver. 2022, hein. France. Pierre pourra venir une fois par semaine pour vous aider, hein. Et bénéficier de l'équivalent de 5 repas. Est-ce que vous voulez de la semoule là? Oui, volontiers. Il y a bien longtemps que j'ai pas eu de yaourt dans un frigo. C'est pas le genre de choses qu'on achète quand on n'a pas trop les moyens. Et là, clairement, si j'avais acheté autant de yaourts ou les conserves et tout, il y en a au moins bien pour 40 balles. 40 balles, c'est... Je trouve que c'est assez fou. Je pensais pas repartir avec autant de choses déjà. Donc moi je pense que je peux même finir peut-être bien. Franchement, c'est possible. À cause de la hausse du prix de l'énergie, les Français ont perdu en moyenne, sur l'année 2022, 720 € de pouvoir d'achat. Dans les campagnes, certains n'arrivent même plus à se déplacer jusqu'au Resto du Cœur. L'année dernière, Laetitia, 42 ans,
devait faire 60 km chaque semaine pour récupérer ses colis alimentaires. Mais avec la hausse du prix de l'essence, entre 15 et 20 centimes par litre, c'est devenu impossible. D'autant que sa voiture commence à montrer quelques signes de faiblesse. J'aurais l'embrayage à changer, le pot d'échappement, et puis j'ai ma toile de toit qui me tombe sur la tête, qu'il faudrait que je recolle. Vous en servez un peu moins de votre voiture? Beaucoup, beaucoup moins. C'est bien. Je me refuse même les déplacements. On se bloque, on fait plus rien, quoi. Heureusement, cette année, elle n'a plus qu'1 kilomètre à parcourir pour bénéficier d'une distribution. Cet hiver, les Restos du Cœur ont envoyé sur les routes 44 camions, des centres itinérants, pour aller au plus près des bénéficiaires. Comme dans la commune de Laetitia, 7000 habitants. Oui, je te taquine. Ah mais je vois bien, ma Bonjour, Laetitia. Ça va, Laetitia? Alors? Vous êtes combien, vous? 2. Laetitia est maman d'une petite fille de 5 ans. Elle est en invalidité depuis 2018, suite à un accident de travail. Il reste du poisson. C'est du lieu, hein. Attention, c'est du bon. Hein. Elle vit avec 768 € par mois. Donc moi, j'ai plus que les légumes. Haricots verts. Laetitia est l'une des premières à s'être inscrite au camion. Au départ, seulement 5 familles. 2 mois plus tard, 53. La salle des fêtes, juste à côté, a même été réquisitionnée. Des poireaux? Pas de poireaux, là. Des oranges, je vais en mettre que 2 parce que j'en ai pas beaucoup. Pommes de terre? Oui. Grâce à ce centre d'un nouveau genre, Un peu de poireaux, Laetitia? Laetitia a divisé sa facture d'essence par 2. Voilà, pommes de terre? Oui, aussi. Je fais un plein une fois tous les 2 mois. Et quand je faisais les allers-retours, un plein par mois. J'ai vu, là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ça m'est revenu à quasiment 80 € le plein. C'est une vraie économie. Donc je paye 20 € de plus que ce que je payais avant. 20 € quand même, c'est énorme. L'association prévoit d'ouvrir 600 centres itinérants comme celui-ci d'ici l'année prochaine. La crise du Covid et maintenant l'inflation ont entraîné un afflux sans précédent de personnes au Restos du Cœur. Rien que cette année, 200 000 nouveaux bénéficiaires. Bonjour tout le monde. En 6 ans, l'association est passée de 860 000 personnes aidées à 1 300 000. C'est 10 h déjà. Bonjour. Parmi elles, des gens qui ont toujours travaillé. Tac. Ah, c'est bon, on est parti. Comme Jézébel, 42 ans. Elle a commencé comme serveuse à 20 ans. Mais il y a 2 ans, elle a tout perdu. J'avais un bon salaire. Oui, parce que quand j'étais à plein temps, je pouvais gagner 2 500 € par mois. Avec le Covid est passé par là, soit il y avait une baisse de salaire, soit licenciement. Donc on était plusieurs à avoir accepté licenciement. J'ai eu les économies, je pensais rebondir assez vite, puis en fait, non. Car au même moment, elle se sépare de son conjoint et se retrouve seule avec ses 3 enfants en bas âge. Impossible de redevenir serveuse. Sa voisine, Sylvie, retraitée, l'a convaincue de franchir la porte des restos. Chaque semaine, l'association lui fournit 3 jours de repas, midi et soir. Mais aujourd'hui... Il n'y a pas de lait? Ça commence mal. Si, il y a tout le temps du lait, quoi. Enfin, quand on est 4 personnes, par exemple, il y a 4 litres de lait. Les enfants, ils en boivent, moi aussi. Donc, chaque matin, il y a 1 litre de lait qui passe, mais là... Bonne journée. Jézébel doit composer avec les produits disponibles. Elle bénéficie d'un nombre de points. Alors, on a le droit à 9 points ensemble. Je vais vous prendre une boîte de petits pois carottes, s'il vous plaît. Correspondant au nombre de personnes dans sa famille. Je vais prendre les pommes de terre aussi, s'il vous plaît. Beaucoup de conserves, bien sûr. On a le droit à 5 points. Oui, s'il vous plaît. Quelques légumes. Merci. Oui, s'il vous plaît, oui. Mais très peu de viande. Merci, vous aussi. Oui, ils aiment bien ça, mes enfants. Ah ouais. Et après, je vais avoir des cordons bleus, côte de porc. Cordon bleu, s'il vous plaît. Oui. Pour la semaine,
4 cordons bleus, un cervelas et quelques boulettes de bœuf. Jézébel a dû changer ses habitudes. Et la viande, on se restreint dessus. Non, mais encore, ça va, le soir, je fais pas de la viande pour les enfants, c'est très rare. C'est pas dur parfois? Ah si, j'avoue, parce que c'est vrai que dans la famille, on est plutôt viandard, comme on dit. Ouais. Bon, après, c'est pas plus mal non plus, hein, mais... Ah oui. Sa voisine, Sylvie, 3 ans de resto, a vu les portions de viande diminuer drastiquement. Au début, il y avait beaucoup plus. Tout au début, je venais, il y avait plus, mais il y avait moins de monde. Mais il y a des fois, c'est une côte de porc. Pour la semaine? Ça fait juste. Bon, ça va parce qu'on mange pas beaucoup. Alors, c'est quoi là? 2 sweets? 3 sweets. En plus du colis alimentaire, Jézébel repart avec une dizaine de vêtements pour les enfants et 4 places pour aller au cinéma. Là, c'est Astérix et Obélix, et comme les enfants ils aiment bien, c'est nouveau. J'en profiter, ça permet d'aller au cinéma avec les petits bouts. Je leur fais les pop-corn le matin avant de partir, dans leur petit sachet. Chacun avait son petit sachet la dernière fois. Jézébel ne veut pas prendre l'habitude d'être aidée par les restos. Elle veut retrouver un emploi rapidement. Pour l'instant, elle vit grâce à ses allocations chômage, aux prestations sociales et à sa pension alimentaire. Au total, 1 100 € par mois. Demain, bisous. Bisous, les loulous. Oui, je reprends la commission, bisous. Un tiers de son budget part dans son logement. Après, c'est le travail. Un 4 pièces dans un immeuble HLM du centre-ville de Nantes. Allez dans votre chambre, les garçons. Hein? Vous me déconcentrez. Pour retrouver un travail compatible avec sa vie de maman, elle s'est replongée dans les études. Jézébel prépare le concours de professeur en lycée hôtelier. En ce moment, elle révise les spécialités de chaque région. Elle a 6 spécialités en Alsace. Il y a la choucroute garnie, bah, ça elle est connue. Hein. Le spatzel, c'est des pâtes en forme de moineau. Je m'ai goûté personnellement. Il y a l'auvergne. La truffade, ça c'est bon. C'est les pommes de terre avec le fromage. La ligo aussi. Mais difficile de rester concentrée. Vous pouvez retourner dans votre chambre, s'il vous plaît. Elles ont bon caractère. Elles vont faire des crottes. Non. Oui? Je comprends pas ici, là. Alors les noms propres, tu t'appelles comment? Ça, c'est un nom propre. Ça s'appelle comment? Une table? C'est un nom commun. Ah oui, j'ai compris. Un succès au concours, c'est la garantie d'un CDI et d'un salaire de 1 600 € net. Plus vite j'aurai mon concours, j'aurai mon travail, et ça, je pourrai souffler, je serai plus sereine. Quand je me lève le matin, j'ai peur des aléas. Des aléas comme les réparations de voitures. Une fois j'ai crevé, changement de 169 €, un aléa, voilà. C'est comme des fois les aléas de santé, ça peut arriver. Donc ouais, moi quand on a un travail, je me dis, on se sent plus libre. Et puis que je sois fière aussi de leur dire, bah, moi, on a un travail, puis avec peut-être être professeur. Alors, ils sont tout contents, ils disent, oh, professeur. Parce que ouais, c'est... Oui, qu'ils soient fiers de leur maman, qu'ils disent, bah, maman, quand on me pose la question, même à l'école, c'est quoi ta maman? On va dire, bah, elle travaille pas. En attendant, l'aide des restos ne suffit pas. Et faire ses courses est devenu très compliqué à cause de l'inflation. Cette semaine, Jézébel manque de couches. C'est bien. Certaines marques ont augmenté leur prix de 90%. Elle a aussi besoin de lait, en moyenne 20 à 25% plus cher. Pour composer les menus manquants de sa semaine, la mère de famille compte sur les dates courtes. Jusqu'à moins 50% sur des produits périmés dans quelques jours. Ou ça aussi, ça a augmenté. Avant, c'était 4-5 € le kilo. Maintenant, c'est 7,70 € le kilo. Ah ben il est à moins 50. 3,85 € le kilo. Yes, ça je prends. Là, c'est du foie de bœuf. Pareil, je vais prendre ça. Et c'est rempli de fer. Vous arrivez à faire manger du foie à vos enfants? Oui, ils aiment bien. C'est vrai? Ouais. Ouais, non, c'est vrai. J'aurais pas dit ce que c'était au départ. J'y t'aime bien? Bah, c'est du foie. Elle s'appuie aussi sur les coupons, les promos magasins et une application presque miraculeuse. Il faut faire vérifier le code barre. 500. C'est celle-là. Voilà, 1 kilo de compote, gratuit. Pour être remboursée du prix d'achat, 6,50 €. Je suis contente. Elle devra juste répondre à quelques questions après avoir testé le produit. Dans la bonne compote bio. Parce qu'en temps normal, c'est pas quelque chose qu'on achète. Bonjour. Tenez, c'est pour les 2 packs de lait.
Ça fait un total de 46,41 €. Oui, avant toutes les réductions, on avait pour 60,56 € et là, il y avait pour 46,41 €. Elle sera remboursée de 25 € supplémentaires grâce à ces coupons. Malgré cette vie au centime près, Jézébel fait tout pour que ses enfants ne pâtissent pas de la situation. Tiens, attends, c'est chaud. Ça fait une petite tomate cerise, si vous voulez. Les deux plus jeunes, Paul et Oscar, 3 et 5 ans, n'ont pas encore conscience des difficultés financières. Contrairement à Thibaut, qui du haut de ses 8 ans, a déjà tout compris. C'est quoi pour toi les Restos du Cœur? Tu connais? C'est un magasin gratuit pour les gens qui sont un peu pauvres. Tu sais pourquoi maman elle va dans ce magasin gratuit comme tu dis? Parce qu'elle a presque plus d'argent. Et tu crois que ça va aller mieux après? Je sais pas. Tu vas travailler pour avoir d'autres argent. Voilà, avoir un peu plus d'argent, oui. 22, 8, 9. Dans le département de la Loire-Atlantique où vit Jézébel, le nombre d'inscrits au Resto du Cœur a bondi de 21% cette année. De plus en plus de bénéficiaires, mais de moins en moins de denrées collectées. Daniel et Gérard, bénévoles depuis 9 ans, traquent chaque matin les invendus des supermarchés. Bonjour. Celui-ci? Il n'y a que celui-là. Celui-là n'est pas pour nous. Des chariots quasi vides et peu de produits frais. Des yaourts, du pain de mie, puis encore des yaourts, des conserves de sauce tomate là, et du lait bébé. Il n'y a pas de viande là, non. Depuis 2020 et la loi contre le gaspillage alimentaire, les produits bientôt périmés sont souvent vendus à prix cassé au lieu d'être donnés. Tout le monde se sert dans ces produits-là et c'est pour ça qu'il en reste moins. Parce qu'avant, on avait en fait que on récupérait les dates courtes. Maintenant, on les récupère de moins en moins, surtout sur la viande, quoi. Ce matin, les bénévoles vont visiter 3 supermarchés. Ouais, mais... Même constat à chaque fois. Tu sais, c'est pas en enlevant la capuche. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas le jour. Hein. Ça manque quand même beaucoup de viande. Pas de légumes non plus. De fruits, très peu aussi. Il y a juste 2 paquets d'oranges et un concombre. Donc c'est quand même un peu léger. Ah bah les ramasses, il était pratiquement plein. Le camion plein, oui. Ah ouais. Vide? Oui, pratiquement. C'est triste parce qu'on ne va pas nourrir les gens avec du pain de mie. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est la dèche. Ça, c'est du le 16, donc c'est aujourd'hui, donc il faut que ça parte aujourd'hui, ça. Ça, c'est la date, on ne peut pas donner. La date est dépassée. Le 15 et on est le 16. Donc on ne va pas donner. Vous allez en faire quoi du coup? Bah ça, c'est acheté. Il y a des pizzas, un steak haché, du poisson et des sandwichs. Insuffisant pour nourrir les 200 familles du jour. Pour compenser, les Restos du Cœur achètent leurs propres produits et bénéficient de dons alimentaires de l'Union européenne. Voilà ce qu'on a après. Voilà ce qu'ils ont. Sardines, thon, ça c'est de la communauté européenne. Et puis après c'est ça, c'est toujours les saucisses lentilles, cassoulet. Ils ont toujours la même chose à manger, quoi. Les restos n'ont pas encore trouvé la solution pour obtenir plus de viande et de poissons frais. Pour les fruits et légumes, en revanche, le renouveau est en marche. Dans toute la France, l'association s'est fait prêter des terrains invendables ou inconstructibles, comme celui-ci, au pied de l'aéroport de Nantes. Ici, ça jardine toute l'année. Pas la fin des haricots, mais c'est la fin des choux. Choux, betteraves et poireaux. En seulement une journée, près de 400 kilos de légumes récoltés. Un apport bienvenu, car lors de cette nouvelle campagne d'hiver,
Les restos font face à l'arrivée inattendue de nouveaux bénéficiaires. 100 000 Ukrainiens se sont réfugiés en France depuis le début de la guerre. La plupart a le droit à l'aide alimentaire. Donne-moi la main. À Pornic, 30 familles bénéficient de l'aide des restos, dont Ludmila et ses enfants. Donc, on y va. Même si elle ne parle pas encore le français, Ce que vous voulez. Ça. en 8 mois, Ludmila a appris à le comprendre. Tu veux des pommes? Oui, il n'y en a plus à la maison. 5. Merci. Les enfants affamés. Ludmila faisait partie de la classe moyenne d'Odessa, ville portuaire de la mer Noire. Au revoir, à la prochaine. Elle était comptable. Allez, on y va. Elle est hébergée gratuitement dans ce village vacances, fermé pendant l'hiver. Elle vit ici avec 10 autres familles ukrainiennes. Essuie tes pieds. Chacune a son appartement. C'est la chambre des enfants. Enlève tes pieds du mur. En haut, le lit de Gulzar, il y a ses jouets, et en bas, le lit du grand. Les 2 aînés sont scolarisés. Ça, c'est ma chambre, que je partage avec la petite de 2 ans. La Benjamine va à la crèche. C'est petit. En Ukraine, j'avais 3 chambres, un grand salon et une grande cuisine. Séparée, elle élève seule ses 3 enfants et bénéficie de 525 € d'aide de l'État. Elle ne sait pas où elle dormira à la réouverture du centre de vacances. Pourtant, elle s'estime privilégiée par rapport à sa famille, restée à Odessa, notamment son frère qui est au front. Salut papa, est-ce que tu as pu parler à Ruslan? Oui, je lui ai parlé 2 minutes au téléphone. Il n'avait pas trop le temps, il était en voiture. Et toi, tu as pu lui parler? Non, je ne l'ai pas eu aujourd'hui. Vous avez de l'électricité? Pas trop de coupures? Ça va, ça faisait 2 heures qu'on n'en avait plus, mais ils viennent de la remettre. Mais bon, à 18 h, il devrait y avoir une nouvelle coupure. D'accord. À plus tard, je t'embrasse. On se rappelle plus tard. Je m'inquiète pour eux à chaque seconde. Leur maison peut être bombardée par un missile. Ma mère vit seule, mon père aussi. L'immeuble à côté de chez nous a explosé. C'était un bâtiment de l'armée. Si j'arrive pas à les joindre, j'appelle tous les voisins pour savoir s'ils sont sains et saufs. Ludmila voudrait rester en France. Elle se donne 6 mois pour apprendre la langue et trouver un travail. Comme Jézébel, elle souhaite que les restos du cœur ne soient qu'une étape. Daniel et sa compagne Brigitte avaient un rêve. Bon, bah, c'était ici, la maison qu'on avait prévu de garder. Voilà. Une maison de 120 mètres carrés, avec jardin, dans un paisible quartier pavillonnaire d'Étampes. Achetée 237 000 € en 2010. À crédit sur 30 ans. Quand on voit la suite, on se dit que tout compte fait, c'est pas un rêve qu'il faut avoir. Pourquoi vous dites ça? Bah parce que se foutre dans la merde pendant des années juste pour un truc qu'on avait envie. Cette maison de 4 chambres, où ils logeaient avec leurs 3 enfants, n'est plus la leur. Elle a été vendue par la banque, moitié prix, car le couple ne parvenait plus à rembourser son prêt. Ils ont refermé le portail pour la dernière fois il y a 2 ans. Une épreuve dont ils ne se remettent pas. Qu'est-ce qui vous faisait envie, Daniel, dans le fait d'accéder à la propriété? Ben, comment dire que j'allais laisser quelque chose aux enfants? Ce qu'il reste de ce rêve aujourd'hui, des dettes. 128 000 € que la vente de la maison n'a pas suffi à éponger. Comme Daniel et Brigitte, en France, 762 000 ménages sont surendettés. Dans un cas sur 6, les dettes sont liées à un emprunt immobilier.
C'est désormais dans une maison de location que vivent Brigitte et Daniel. 700 € de loyer mensuel. Ils ont dû renoncer à 2 chambres. Aujourd'hui, leurs aînés ont quitté le domicile, mais pendant 1 an, il a fallu se serrer pour loger tout le monde. Ils avaient là une petite pièce. C'est un peu le bazar, là. Ah non, là c'est moins le bazar, j'ai fait du rangement. Ah oui, effectivement. Ce cabanon où s'entassent aujourd'hui les affaires de leur ancienne maison a abrité leur fils aîné de 22 ans et sa compagne. Ils avaient juste la place de mettre leur lit et leur table de nuit. C'est compliqué d'être obligé de mettre son gosse dans un cagibi. Désolée. Mettre ses propres enfants dans un cagibi parce qu'on n'a pas de place, parce que voilà, on s'est fait virer, parce que... Ben voilà. Enfin, mon fils n'était pas dehors, c'était le principal. Brigitte travaille dans une société d'aide à la personne. Daniel était magasinier. À eux deux, ils gagnent 2100 € par mois. Il ne leur reste à charge que la Benjamine de 19 ans, mais avec 700 € de dette à rembourser mensuellement, se nourrir est devenu un défi quotidien. Voilà comment je gère mon budget. On va à Lidl et on achète les poulets 50 centimes. Parce que les dates sont en fin de limitation, quoi. Donc on achète comme ça et on congèle. Et je peux vous dire que, vous voyez, tout ce que j'ai dans mon congélateur, c'est ça. À des tarifs comme ça pour pouvoir arriver à nourrir tout le monde. Ma fille, je devrais pas le dire. Ma fille, je peux pas l'envoyer à la cantine. Parce qu'il faut que je paye 40 € pour remplir la carte à chaque fois. Donc ma fille, je lui fais son sandwich dans la voiture. Elle me rejoint, elle mange avec moi. Et ben moi, il y a des fois, je prends rien à manger parce que je peux pas. C'est en 2010, alors qu'ils vivent en HLM, que débute leur cauchemar. Dans leur boîte aux lettres, cette année-là, plusieurs offres alléchantes. Recherchons locataire désirant devenir propriétaire d'une maison neuve pour le prix d'un loyer. C'est les papiers que les commerciaux déposent donc dans les boîtes aux lettres de tous les gens en HLM. Voilà, puis l'autre, c'est urgent, attention, nous recherchons plus que 7 couples de locataires désirant devenir propriétaires d'une maison avec jardin. Faible apport et remboursement par mensualité adapté à vos revenus. À l'époque, le couple gagne 2500 € mensuels. Ils espèrent que le remboursement du prêt n'excédera pas leurs 700 € de loyer. Ils vont pourtant signer avec leur banque une toute autre offre. Le truc qu'il y a, c'est que moi, je partais, comme avec madame, le prix d'un loyer. Tout compte fait, c'est pas le prix d'un loyer. Il y a tel prêt de ci, tel petit prêt là. Tout compte fait, ça fait 1070 € quand vous additionnez tous les prélèvements qu'ils me prenaient sur mon compte bancaire. Et pourquoi vous avez signé alors? Au départ, on est content, on va avoir une petite maison, on serre un petit peu, on dit, comme tout le monde, tant pis si on ne fait pas de sortie au départ, et on va être content, on va s'ébrouiller. Vous pensez avoir fait une erreur? Vous pensez ne pas avoir été assez regardant à ce moment-là? Sur le document qui vous fait signer? Je dirais peut-être, oui, pas assez regardant, pas assez informé, ça c'est le problème, parce qu'on n'y croyait pas déjà de pouvoir obtenir quelque chose d'une maison. Mais ce que je comprends pas, c'est comment ils ont accordé un crédit en sachant ce qu'on gagnait, quoi. Voilà. Je sais que tu l'as calculé. Ils vont donc se serrer la ceinture et même contracter des prêts à la consommation pour boucler leur fin de mois. La spirale. Au bout de 4 ans, les huissiers sont aux portes. Leur maison est vendue aux enchères publiques à un prix insuffisant pour couvrir les dettes. Après avoir tenté de négocier avec leur banque, ils se tournent vers le seul organisme habilité à échelonner, voire effacer les dettes des particuliers. La Banque de France. Ils obtiennent un plan de désendettement. 700 € de remboursement mensuel sur 8 ans. Impossible à tenir selon eux, d'autant que Daniel a depuis perdu son emploi. Au tribunal d'instance, ils ont rendez-vous ce jour-là avec le juge du surendettement, qui peut réexaminer les décisions de la Banque de France. Nous ne serons pas autorisés à filmer l'audience, mais 1 mois plus tard, à l'issue du délibéré, Élise Hureau, en charge de leur dossier, accepte de nous expliquer sa décision.
Il y a eu des changements depuis le dépôt du dossier de surendettement et les 700 n'étaient plus tenables. Ils étaient calculés, je pense, sur ce que percevait monsieur quand il travaillait. Moi, j'arrive à 252 € de mensualité de remboursement. En France, l'échelonnement des dettes se fait sur une durée maximale de 8 ans. À raison de 252 € par mois, Brigitte et Daniel ne pourront donc pas rembourser la totalité de leurs dettes. Il restera dû en totalité et donc ils seront effacés la somme de 127 319,11 €. Donc ça, c'est de l'argent que les créanciers ne reverront jamais. Absolument. Mais en face, il y a quand même des gens qui perdent de l'argent suite à votre décision. Des gens. Il y a des organismes de crédit qui sont quand même extrêmement puissants financièrement et qui, a priori, pour le moment, réussissent à s'en sortir avec ces procédures de surendettement et ces effacements partiels ou totaux de certaines dettes. Mais les créanciers ne sont pas toujours des banques ou des organismes de crédit. Parfois, il s'agit de particuliers pour lesquels les conséquences peuvent être désastreuses. Isabella, vous êtes prête pour cette matinée? Est-ce qu'on peut être prêt pour ça? Mais bon, je vais y aller parce que j'ai pas le choix. Quand Isabella rentre à son domicile, elle est accueillie par une affichette C'est la mise en vente de mon appartement. qui lui rappelle qu'elle ne sera bientôt plus chez elle. Je gardais un brin d'espoir en me disant, bon, ça aurait pu être un mauvais rêve, mais non, c'est réel en fait. C'est concret. C'est concret. Un 3 pièces de 50 mètres carrés à Saint-Maur-des-Fossés qu'elle a acheté 165 000 € il y a 10 ans pour le mettre en location. Mais les occupants ont rapidement cessé de payer leur loyer. Et la jeune comédienne, aux revenus aléatoires, n'a plus su rembourser son prêt. Sa banque a donc saisi l'appartement pour le vendre aux enchères. Aujourd'hui, sous ses yeux et sans qu'elle n'ait le choix, des acheteurs potentiels viennent le visiter. Pendant 1 heure, sous le contrôle d'un huissier de justice, tous ceux qui ont vu passer l'annonce peuvent se présenter. Mise à prix, 64 000 €, 4 fois moins que le prix du marché. De quoi attirer des marchands de biens expérimentés ou des particuliers flairant la bonne affaire. Moi, j'ai jamais assisté à une vente aux enchères, jamais. J'aimerais savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut. Tribunal de Créteil la semaine prochaine, oui. À l'audience à 9h30, et vous prenez un avocat pour enchérir. Voilà. Okay. Isabella ne fait rien pour encourager la vente. En menaçant de ne pas quitter les lieux, elle essaie même de dissuader les potentiels acheteurs, quitte à exagérer la situation. L'appartement, il est vide, hein. Il sera certainement squatté. Parce que je suis à la rue, donc je vais habiter, je vais m'installer là. Et puis bon, après, on verra pour les procédures. Moi, quand j'ai acheté ici, c'était en ruine. J'ai tout retapé. Et finalement, bon, le manque de bol a fait que... Hein. Bien, alors, pour votre information, il y a eu 27 visiteurs. 27 personnes, c'est beaucoup. C'est envahissant? Oui, je me sentais un petit peu... Oui, c'est oppressant en fait. Voilà. La vente aux enchères est programmée 1 semaine plus tard. Pour Isabella, tout avait bien commencé. Au début de sa vie professionnelle, elle travaille dans la communication et gagne 4 000 € par mois. Elle place toutes ses économies dans l'achat de 2 appartements. Ce 2 pièces à 135 000 € qu'elle habite alors. La cuisine. Et le 3 pièces qui vient d'être saisi par la banque. Voilà, la salle de bain. Mais pendant 4 ans, les locataires ne lui versent pas tous les loyers. Incapable de payer son emprunt, elle met alors l'appartement qu'elle habitait en location et se fait héberger par des amis. Là encore, elle tombe sur des locataires indélicats. Après de longues procédures d'expulsion,
Les locataires finissent par partir, mais elle n'encaissera jamais les loyers impayés. Eux-mêmes surendettés, ils ont obtenu l'effacement de leurs arriérés auprès de la Banque de France. Avec les potes. Un beau jour, vous recevez un courrier en disant tel locataire vous doit 20 000 euros ou 30 000 euros, sa dette est effacée. Et là, c'est quand même 30 000 euros qui tombent à l'eau. Si ces locataires ne lui doivent plus rien, Isabella, elle, cumule 40 000 euros de retard de remboursement de prêt. C'est aujourd'hui à son tour de déposer un dossier devant la commission de surendettement de la Banque de France. Elle doit justifier de ses faibles revenus, 700 euros mensuels, et du montant de sa dette pour tenter d'obtenir un effacement. Dossier de surendettement, le courrier pour justifier, pour motiver ma demande, le document du Pôle emploi. J'aimerais bien que mon dossier soit validé, soit accepté. Et s'il est validé, ça nous laisse 2 ans pour pouvoir vendre l'appartement et rembourser mes créanciers. Le vendre vous-même? Voilà, le vendre moi-même. Sinon, c'est la banque qui vend et qui récupère les sous. Et du coup, j'aurais tout perdu. En 2018, 150 000 dossiers ont été examinés par la Banque de France. Merci. 90% de ces recours ont donné lieu à un plan d'aménagement des dettes. Mais la commission du surendettement ne se réunit que tous les 2 mois. Et l'appartement d'Isabella doit être vendu dans les jours qui viennent. Alors j'ai déposé. Optimiste? J'espère. On va croiser les doigts. Je me dis, s'ils ont accepté quand même de récupérer le dossier, malgré le délai de 2 semaines, c'est qu'il y a bon espoir. Un faux espoir en réalité. Avant que la Banque de France n'ait eu le temps d'étudier son dossier, l'appartement d'Isabella a été vendu. Il lui reste 100 000 euros de dette, dont le remboursement a été échelonné sur 8 ans. D'accord ? On y va. Il y a encore 1 an, Aurélie, maman célibataire sans emploi, se cachait quand elle allait au Resto du Cœur. Regarde, il y a Martine là-bas, elle nous regarde. Aujourd'hui, elle ose venir avec sa fille Zoé, 5 ans, et n'a plus honte quand elle salue les bénévoles. Tiens, oh là, tu te caches? Salut ma belle. Alors, meilleurs vœux, hein? Bonjour. Bonjour. Tu nous ramènes pas le soleil, hein? Non, et toi? Bonne année, hein? Merci à toi aussi, puis bonne santé. Hein. Comme Aurélie, les bénéficiaires attendent dans la salle des fêtes, prêtée par la mairie. Ça va Aurélie? Oui, et toi? Bonne année François, c'est bonne santé. Puis des sous. Et la santé. Ils sont ici 180 sur 5600 habitants à bénéficier de l'aide de l'association créée par Coluche il y a 32 ans. Dans cette commune rurale, à 25 km du restaurant du cœur le plus proche, la distribution se fait 1 fois par semaine par une camionnette qui traverse la Sologne de village en village. Un service créé il y a 2 ans. C'est comme un épicier, hein. C'est l'épicier ambulant, l'épicier des restos. Cette fourgonnette d'occasion a été rachetée par les restos à un plombier. Tiens, ça, c'est l'eau au vent. Les bénévoles l'ont eux-mêmes aménagé. Ils y ont même installé l'électricité. Heureusement que je suis grand. Hein. À 26 ans, Aurélie n'a jamais travaillé. Elle vit du RSA, 480 € par mois, plus 200 € d'allocation pour Zoé. Les fins de mois sont forcément difficiles. J'ai quand même les charges à payer, j'ai le loyer et tout. J'ai la cantine à payer, le bus de ma fille. Alors, à la fin du mois, il me reste pas grand-chose. Il vous reste combien à la fin du mois? À la fin du mois, il me reste même pas 120 €, même pas. Ça part vite. Alors, je suis bien contente d'avoir les restos du cœur aujourd'hui. Hein. Du thon, ça vous dit? Oui. Et une soupe? Ah, voilà. Bien. Tiens, je vais mettre ça là-bas. Comme tous les bénéficiaires, Aurélie se voit attribuer un nombre de points qui varie en fonction de la composition du foyer. Des flageolets? Oui. Pour elle et sa petite, Aurélie a droit à 12 points par famille de produits. Accompagnement, dessert et viande. Qu'est-ce que vous voulez? En viande.
steak haché, s'il vous plaît. Les barèmes sont fixés en fonction de la disponibilité des articles. Ah non, les non. Il y a du choix, pas de quoi faire la fine bouche non plus. Aurélie y trouve son compte. Je vais prendre des œufs. Après, je vais prendre des légumes et tout le reste. Des œufs, des laitages, des légumes, peu de sucreries. Aurélie trouve ici la base pour une alimentation équilibrée. Merci beaucoup. Elle repart avec l'équivalent d'un plein de 50 €. De quoi tenir toute la semaine. Tu diras à Martine, j'ai vu une salamandre. Elle rentre chez elle à pied, à 1 km. Elle n'a pas de permis de conduire et il n'y a pas de bus direct. Elle habite ce pavillon d'un bailleur social qu'elle loue 528 €. Un loyer qu'elle partage avec une amie, également bénéficiaire des restos. Martine, 58 ans, ancienne gardienne d'immeuble, vit elle aussi du RSA. Des flageolets. Des flageolets, des salsifis. C'est pour madame. Du café cafetière. Des confections qu'ils m'en ont pas donné. Ils t'en ont pas donné? Tu as demandé? Non plus, non plus. Martine et Aurélie habitaient le même immeuble. Toutes les deux célibataires, elles ont opté il y a 10 mois pour cette colocation, pour ne plus avoir qu'un seul loyer à payer. Elles partagent tous les frais. Malgré leurs petits revenus, à deux, elles ont pu signer le bail de cette maison de 80 mètres carrés, avec jardin. Zoé a même sa chambre rien qu'à elle. Monte ta chambre. Elle est mieux. Puis elle peut faire ce qu'elle veut dans sa chambre, elle peut jouer, elle peut faire des dessins. C'est son petit coin, elle. Aurélie partage la garde avec le père de Zoé. Lui aussi au RSA, il ne peut verser aucune pension. Il y a 1 an, quand Aurélie a quitté son compagnon après des années d'errance commune entre alcool et drogue, seule Martine lui a tendu la main. Elle m'a sorti un peu de tout ce que j'ai vécu, elle m'a sorti un peu... Du caca. La misère. La misère, du caca. À partir du mauvais côté, hein, avec l'alcool, le shit et tout. Et tout. Tu m'as dit, bah voilà quoi, t'as une petite fille et puis maintenant il faut remonter la pente quoi. Oui, t'as triché. Épaulée par son amie, Aurélie veut maintenant remettre sa vie en ordre. Pour moi, ma vie n'était pas faite comme ça normalement. Je voulais pas la construire comme ça, surtout pour ma fille, je voulais pas qu'elle voie que j'aille les restos du cœur, ou je voulais qu'elle voie que j'ai un travail, que j'ai le permis, mais en fait compte, j'ai pas tout ça. Et je regrette de ne pas avoir avancé dans ma vie. C'est ça, Elsa. Non, elle est là. Elsa. Non, Elsa, elle est là. Ça, c'est Anna. Ça, c'est Elsa. Mais il y a une lueur d'espoir. Titulaire d'un CAP vente, Aurélie vient de décrocher son tout premier emploi dans une charcuterie. Un contrat d'1 semaine seulement. Mais c'est déjà un début. Je cite tout, pourquoi? Dans le Loir-et-Cher, le camion des restos vient en aide à près de 500 familles. Pour trouver les denrées nécessaires, les bénévoles frappent à toutes les portes. Si les dons viennent généralement des supermarchés, ici dans la Beauce, les agriculteurs sont également mis à contribution. Resto du cœur. Bonjour. Une fois par semaine, les bénévoles récupèrent dans cette grande exploitation familiale jusqu'à 5 tonnes de légumes. Moins de 1% de la production totale de la ferme. Là, en gros, il y a presque 500 kilos ici, à peu près, pour vous. Et en oignon, il y a 400 kilos. Et 400 kilos aussi en potimarron. Ces produits sont invendables en grande surface, car ils ne correspondent pas aux standards. Ils sont trop petits ou trop gros. Il y a de tout calibre. Hein. Là, c'est une pomme de terre qui fait au moins 800 grammes. C'est pas facile à vendre en grande distribution. Alors qu'elles sont consommables. Alors qu'elles sont consommables, absolument. Avant, toute cette marchandise repartait dans les champs pour servir d'engrais. Le transport est à la charge des restos. L'agriculteur bénéficie en outre d'une réduction d'impôt de 66% de la valeur de ses dons. Les marchandises du camion du cœur sont stockées dans ce hangar prêté par un propriétaire privé.
Michel, bénévole de 62 ans, agent EDF à la retraite. Donc on va faire l'inventaire. Est en charge des stocks. Alors thon naturel, 2 colis. Thon naturel, 2 colis. Rilon étuvé, 13 colis. Tous ces produits ont été achetés par le Réseau national des Restos du Cœur, grâce aux dons des particuliers, aux aides de l'État et de l'Union européenne. Mais ces aides sont en baisse chaque année. Et les restos ne reçoivent plus assez d'argent pour acheter suffisamment de nourriture. 480 boîtes de raviolis par exemple cette semaine. Il en faudrait 2 fois plus. Ça va ma petite? C'est encore pire du côté des surgelés. Et voilà, congelé. Ça, c'est ce qu'on a reçu. Donc on a reçu du poisson à la bordelaise, on a reçu des lasagnes et des côtes de porc. 10 kilos de côtes de porc. Là, ça me fait peur. Ah, ça... Quelle va être la solution alors? Les œufs. On va compenser par les œufs. Les œufs, on en a reçu quelques cartons, on va compenser par les œufs. Pour éviter les ruptures de stock, Martine, la responsable de la distribution, devra respecter les consignes de Michel. Okay. Des escalopes de dinde, essayez de pas trop y toucher. Quiche Lorraine. D'accord. Pour essayer de garder un petit peu... Voilà. D'accord. Laitage, on est bon? Laitage, on est largement bon. OK. Bon, bah ça marche. Allez. On ferme et on va décoller. Été comme hiver, Martine et son camion desservent 5 communes, de 1000 à 6000 habitants. Elles ont été choisies en concertation avec les caisses d'allocation familiale, en fonction des besoins des populations. Dans ces campagnes, le taux de chômage dépasse les 12%. 1 habitant sur 4 a plus de 60 ans. Ici, la plupart des bénéficiaires n'ont pas de moyens de transport. Si le camion ne venait pas à eux, ils ne pourraient pas se rendre au resto. Ça me va. Des pommes. Je vous mets une chaise. À chaque étape, Martine accueille de nouveaux bénéficiaires. En 2 ans, leur nombre a triplé grâce aux bouche à oreille. CJ, 21 ans, est enceinte de son 2e enfant. Elle est venue avec sa fille et sa cousine. Pour qu'elle ait droit au resto, elle ne doit pas dépasser un barème de ressources, environ 680 € par exemple, pour une personne seule. Madame, d'accord. Donc on va mettre... Est-ce que votre mari, enfin votre concubin travaille? Non. D'accord, donc demandeur d'emploi et vous aussi? Oui. Demandeur d'emploi. Donc je vais mettre, par contre, on a un bébé qui arrive. Oui, voilà. Dans le cas de CJ, qui touche le RSA avec son compagnon, le calcul est vite fait. Au niveau du barème, on est tout à fait bon. Hein. Donc on va pouvoir vous aider cet hiver. CJ peut repartir avec sa nourriture et un colis gratuit pour le futur bébé. Ça, c'est des couches, numéro 2. Elle pourra bénéficier de l'aide des restos tout l'hiver, sans jamais avoir à justifier une quelconque recherche d'emploi. Merci. Est-ce que c'est pas un peu déresponsabiliser les gens que de leur fournir de la nourriture toutes les semaines, hiver comme été? Ah là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont critiquer et qui vont dire que c'est pas un service à rendre. C'est ça, peut-être que vous voulez... Voilà, c'est pas un service à leur rendre. Je vois pas en quoi tendre la main à quelqu'un, ça serait pas un service à lui rendre. Les bénéficiaires restent en moyenne 2 ans au Resto du Cœur. Certains n'auraient jamais pensé avoir un jour besoin de demander à manger. Du poisson, vous aimez? Poisson et poulet, oui. Poisson Florence, 54 ans, ne travaille plus depuis que son mari est tombé gravement malade il y a 2 ans. Oui, s'il vous plaît, j'ai amené ma... Il gagnait jusqu'à 2 000 € par mois. Merci, je l'ai récupéré. Ils vivent maintenant avec 814 € d'allocation. Merci. Bonne fête. La semaine prochaine. Au revoir à vous. Merci. Ils étaient commerçants ambulants sur les marchés. De cette époque où ils vivaient bien, ils n'ont gardé que cette berline. Ils habitent un camion frigorifique qu'ils ont transformé en mobile-home il y a 30 ans. À l'époque, c'était un logement pour leurs vacances. Allez, mes petites courses de la semaine. Ils n'ont plus les moyens d'acheter une vraie maison en dur pour leurs vieux jours, comme ils en rêvaient. Mon petit chat, tu m'attends? Noël, 60 ans, souffre de la DFT, une dégénérescence très rare du cerveau. Non, je suis bien chez moi. Qui provoque apathie et troubles de la mémoire. Pour qu'ils puissent manger à leur faim,
Florence est résolue il y a 2 mois à accepter l'aide des restos. Le porc, le poisson. Quand est-ce que vous avez décidé à pousser la porte des restos? C'est pas moi qui l'ai poussé, ce sont les restos qui sont venus à moi. On les a alertés sur votre situation? Oui. Qui ça? À la pharmacie. Parce que j'allais chercher des médicaments et j'avais besoin de certaines choses pour le confort de mon mari. Et je pouvais pas lui offrir. Donc j'ai dit, je vis avec 800 €, je ne peux pas. Donc, un beau jour, elle m'a dit, je peux donner ton numéro de téléphone? J'ai dit, si tu veux. Et il y a une dame, Dominique, qui m'a appelé des Restos du Cœur. On a fait un dossier et je passais dedans. J'y aurais pas été si elle m'avait pas appelé. Alors que vous en avez besoin? Et alors? Il y a encore 2 mois, quand vous n'alliez pas au Resto du Cœur, vous faisiez comment? Eh ben, j'ai un sanglier qu'on m'a donné. Un sanglier complet. J'ai appris à tailler la viande. Et puis après, il y avait la saison des courgettes et des haricots verts. Tu aimes les courgettes, mon amour? Non. T'en peux plus? Ah, j'en ai marre des courgettes. Parce qu'au mois de septembre, eh ben, croyez-moi qu'on en a mangé de la courgette. Aujourd'hui, On attaque. Florence ne peut plus chercher du travail. Elle doit stimuler son mari en permanence en lui faisant faire des devoirs enfantins, J'en ai fait des nouveaux hier soir. comme reconnaître prénoms masculins et féminins. On met le rouge pour les féminins. Oui. Et on met le vert pour les Pour masculins. les masculins. Vincent. Emma. Emma, tu trouves que ça fait un nom de femme, d'homme? C'est féminin, Emma. Ah ben oui, mais on est dans les masculins. Bien. Ah voilà. Noël ne veut plus rien faire d'autre. Non. Pour aller se promener Marcher avec le temps qu'il fait, c'est pas terrible. et jardiner. Jardiner, encore moins. Pourtant, t'aimais ça. Avant, oui. Avant. Mais tout était avant. Tout revient sur avant. Florence ne cuisine que ce que lui donnent les restos. J'ai pas de pommes de terre, donc on va manger que ça. Mais avec ça, je fais 2 repas. Et ce qu'elle récupère à droite à gauche. La dinde de Noël donnée par la famille. Donc on va faire une cuisse. Oui. On va la couper en 2. Florence n'a avoué que récemment à ses 4 enfants qu'elle allait au resto. Bien qu'ils travaillent, ils ne peuvent pas l'aider financièrement. Si je pleure, c'est pas parce que je suis malheureuse, hein. Loin de là. C'est mes petits oignons. Ils sont forts, les oignons. Les oignons à Coluche, ils sont extra. D'ailleurs, je parle jamais des Restos du Cœur. Moi, c'est toujours, je vais voir Coluche. Pour pouvoir quitter Coluche et les Restos du Cœur, Florence a fait une demande d'allocation pour l'aide aux malades de 280 € par mois. Ah non, non, non. Vous voyez, je vous ai Elle dit- vivrait alors avec 1000 €. Pas une fortune. Mais au moins de quoi retrouver la dignité de pouvoir s'acheter elle-même sa nourriture. Non, non, voilà.